Le président Emmanuel Macron s'est donc exprimé devant le Congrès. Le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un moment exceptionnel qui était très attendu et dont vous aurez toutes les informations dans les grandes lignes et dans le détail dans votre quotidien préféré qui est le quotidien de la Réunion. Pour faire vite, qu'a-t-il annoncé ? Il n'a pas annoncé de programme de gouvernement, c'est pas le lieu, c'est pas non plus le rôle du chef de l'État. Il avait prévenu, le gouvernement gouvernerait. Sous la Ve République, à partir de 1958, donc, le Congrès a une autre fonction tout aussi importante, puisque on le réunit lorsqu'il s'agit d'autoriser au plan de la France l'adhésion d'un nouveau membre de l'Union européenne, ce qui était la communauté européenne à l'époque, servait également d'une façon encore plus importante à réviser la Constitution, soit elle se fait par référendum, soit sous la forme du Congrès. Puis, beaucoup plus récemment, ça date de 2008, donc sous Sarkozy, une révision de la Constitution, justement, qui a emprunté la voie du Congrès, a permis d'ouvrir ce Congrès à ce qu'on appelle l'adresse ou la déclaration du président de la République faite à la nation devant l'ensemble de la représentation nationale. Donc on retrouve la réunion du Sénat et de l'Assemblée, et le président de la République, comme l'a fait Emmanuel Macron, s'adresse à la représentation nationale. Pour dire quoi ? Pour dire ce qu'il veut faire. Il y a eu des élections il n'y a pas longtemps, on doit se souvenir peu ou prou pourquoi on a voté pour lui, pourquoi on n'a pas voté pour lui, donc tout semble clair, sauf que ce que Macron veut faire avec la représentation nationale et au-delà des députés et des sénateurs avec l'ensemble de la nation, c'est une explication de texte. Il a bien compris que nombre de ses prédécesseurs à l'Élysée ont péché par manque de communication, par manque d'information, par manque de clarté sur les intentions et sur les résultats. C'est la raison pour laquelle le président de la République actuelle a décidé que chaque année, il viendrait devant le Congrès, et même si ça coûte cher à réunir, puisque c'est à Versailles que ça se fait, il le fera pour expliquer où il en est de ses réformes, où il en est de ses projets, et puis chacun se fera sans doute, espérons-le, une idée un peu plus précise, un peu plus éclairée de ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Là-dedans, on a eu un début de polémique, notamment chez les Insoumis, et je reprends la phrase de Jean-Hugues Ratenon, qui déclarait ces jours-ci qu'il n'irait pas, comme les autres députés des Insoumis, au Congrès. Donc quelques autres députés ont décidé de faire de même, députés sénateurs, notamment les communistes, quelques écologistes, quelques socialistes, mais enfin pour l'essentiel les Insoumis. Et Jean-Hugues Ratenon disait que, intervenant la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre, ce congrès de Versailles, qui fleure bon la monarchie d'ailleurs, est le symbole de la dérive pharaonique de la monarchie présidentielle, justement. Donc voilà ce que déclarait Jean-Hugues Ratenon, reprenant des éléments de langage des Insoumis et du grand chef Jean-Luc Mélenchon. Mais faut-il y voir une trace d'un quelconque pharaon, ces rois d'Égypte omnipotents, ou trace d'une monarchie présidentielle ? Sans doute pas. Emmanuel Macron ne fait qu'appliquer la Constitution, ne fait qu'appliquer et se servir de l'évolution qui a été institutionnelle, qui a été voulue par Nicolas Sarkozy et qui a été votée. Vous savez, c'est un peu comme le 49.3 qu'on a beaucoup reproché à Manuel Valls, alors Premier ministre. Le 49.3 est une mesure constitutionnelle. Le Premier ministre, même si ça a beaucoup heurté, beaucoup scandalisé, n'a fait qu'appliquer la Constitution dans les règles qu'elle a prévues. Là, cette fois, on utilise le Congrès dans les règles que prévoient également les textes fondamentaux de la République française.
Si on n'est pas d'accord avec le 49.3 d'un côté, avec le Congrès de l'autre, eh bien, on peut demander la révision de la Constitution. Il n'y a rien de plus difficile qu'une révision constitutionnelle, mais c'est peut-être encore moins difficile que l'instauration de la 6e République demandée par les Insoumis.